Très bien, merci. Merci beaucoup. Mon flash disque. Éjecter le flash disque. Écho. Parfait, merci. S'il vous plaît, on commence dans 2 minutes.
vous pouvez utiliser votre chrono. Non, لازم واحد باش يشوف شنو ينسى شو. D'accord. Non, هذا كان يمشي. من هيك يمشي. يمشي. Donc le respect qui paye. جابوا كاع لي بريزونطاسيون. À chaque fois qu'il y a une retard, Il faut jamais faire ça. وكي تكمل annoncer des présentations تاع شي يجي Petit changement, puis le nom de la présentation du docteur. هذا راح بن عطا راح. Docteur Lemdewi. Qui a un petit changement في le nom. انا باش نخليها دبر راسها. شنو Comment ça c'était? انا مشي هذاك. Tiens, c'est bon. هذيك هي هذه. هذه la deuxième. هي لا دوزيام. هذه la deuxième. تقول الاخر الموديراتور. نشوف 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 تعطي الموديراتور. C'est un modérateur. Procédé pour cocher du bureau. ما يمشيش هذا. عندك ستيل كاين كريه ولا يكتب هذاك. لا ما فيش ما فيش في وكان نبدا له نكتبوا هنا. شكون الموديراتور؟ professeur. D'accord. Donc, procédé, c'est parce que l'akhar présentation dans la prise en charge procédé كاين تعرف شكون الموديراتور كاين بروفيسور شاوي اللي راه من هيك لتحت كاين شونجمون في لو نون برك كاين في لو نون وفي لو نون في لو نون تاع لا بريزونطاسيون ميم لو تيتر تاع لو تيتر برك لو تيتر لو نون سي لو ميم لو نون تاع لاتري سي با ميم تبدل دكتور طالبي دكتور طالبي باش تقول الموديراتور فهمت قول الموديراتور قول له باللي يا ان شونجمون في لا دوزيام بريزونطاسيون ولا هاك دبر راسو هاك عطيلو هاك ولات بروسيدي اونكو شيروجيكو دون لا بريز اون شارج دي ميتاستاز هيباتيك دي كونسير كولوريكتو يا بدي جد بابها واحد كون خلى جدها هكذاك وخلاص سي لا ميم سي لا ميم ما بيش علاش بدلت هذه دكتور طالبي قول الموديراتور يتيان كونت هذا الشيء تفضل عندنا المصري هذاك جا البارح هو ايجيبت اسطنبول خلى ما جابولوش الباكاج تاعو خلوه في اسطنبول بعثوه لإيجيبت ومن لإيجيبت عاودوا بعثوه للجزائر دوكا في الجزائر راه السيد باش يريكيبيري قال لازم عنده طالع خلاه عنده واحد وين دكتور On commence s'il vous plaît. On entame avec la session de cancer colorectal. On appelle professeur Chaoui, professeur Bahar, professeur Dib et docteur Layada pour sa première présentation. Docteur, voilà le pointeur.
دوك شويه هكذا نعيط لك. كاين واحد المصري عنده ليتيج باكاج. مصري يا ودي جابوا اكسبير مصري ليتيج باكاج. دوك شويه هكذا نعيط لك. راح نبريزونطي واحد الكونفيرونس كاملها. صح صح صح. C'est une troisième. Là, c'est la deuxième. هذه la deuxième, mais c'est docteur Talbi au lieu de professeur Mdaoui. L'oratrice, c'est celle-là. Ok, d'accord. C'est la même chose alors. Non, c'est pas la même chose. Maintenant, c'est quoi? Bon, bonjour. Je demande à tous les participants de bien vouloir regagner leur place, leur siège. Et j'appelle le docteur Layada pour nous expliquer quand et comment on dépiste le cancer colorectal en Algérie. Docteur Layada, vous avez 15 minutes. Merci, professeur Chaoui. Merci à l'association HIDAP de l'invitation. Donc, on va parler d'un sujet qui, à lui seul, nécessite toute une session. Mais je vais essayer justement de susciter les questions à débattre. Alors, pour le cancer colorectal, le rationnel de pourquoi dépister est assez clair, puisqu'il s'agisse d'un dépistage organisé communautaire ou sélectif pour les patients à risque élevé ou à haut risque, ça va déboucher vers une coloscopie qui est censée détecter et réséquer les polypes et donc prévenir le cancer, puisque le cancer colorectal survient sur une séquence qui est très bien connue par tous, la séquence polype-cancer. Et le deuxième objectif, c'est de diagnostiquer le cancer à son stade précoce, qui est, lorsqu'il est superficiel, c'est 95% de guérison sans chimiothérapie adjuvante, et plus il est profond, plus les chances diminuent. Malheureusement, 3/4 des cancers en Algérie sont encore diagnostiqués à un stade tardif, dont 30% lors d'une occlusion intestinale aiguë, donc opérée dans de mauvaises conditions dans le cadre de l'urgence. Il s'agit actuellement du premier cancer chez l'homme et du deuxième cancer chez la femme après le cancer du sein. Alors pour la question du comment dépister, on a le choix entre 3 stratégies, soit la recherche de sang dans les selles par le test immunologique, soit la rectosigmoïdoscopie, soit la coloscopie. En ce qui concerne les autres méthodes en cours d'évaluation, on ne va pas les débattre dans cet exposé. D'abord, la rectosigmoïdoscopie, c'est surtout la société anglaise qui le préconise, puisque le rationnel, c'est que la majorité des cancers siègent à gauche, au niveau du rectum et du côlon gauche. Il faut savoir que la définition d'une rectosigmoïdoscopie, c'est l'atteinte jusqu'à l'angle colique gauche. Ça nécessite une préparation par voie basse, donc moins pénible pour le patient. Elle peut se faire sans sédation et, entre guillemets, elle est techniquement plus simple et donc ça pourrait permettre une utilisation plus large avec un taux de complication bas. Il faut savoir que cette rectosigmoïdoscopie réduit et l'incidence et la mortalité du cancer colorectal pratiquement du quart. Et dans cette étude, à gauche, randomisée multicentrique de plus de 170 000 patients, on voit bien qu'elle réduit l'incidence de 50% et la mortalité de 43%. Chose qui est essentielle lorsqu'on parle de dépistage, c'est surtout ce qu'il y a là. Puisque vous voyez dans ces courbes-là
que plus la population cible adhère au dépistage, plus le résultat sera meilleur. Et on voit que la réduction de l'incidence et la mortalité, elle est directement dépendante du taux de participation. Et lorsqu'on met en place un système de dépistage, la population adhérente au dépistage doit être au moins de 50%. Et on voit bien dans les pays, il y a des disparités très importantes dans l'adhésion de cette population au dépistage, quelle que soit la méthode. Les inconvénients de cette sigmoïdoscopie, rectosigmoïdoscopie, avant il y avait les rectosigmoïdoscopes de 60 cm. On était résident, on était très content, puisque déjà on s'initiait à déboucler, à enlever la boucle sigmoïdienne. Et maintenant, de moins en moins, on a ce matériel qui est aussi cher qu'un coloscope, et donc l'infrastructure est identique. Elle ne permet pas de prévenir le cancer proximal, et en cas de découverte d'une lésion à gauche, ça va nécessiter de compléter par une coloscopie. Et il y a des études qui montrent que ça ne permet pas de réduire l'incidence et mortalité chez la femme de plus de 60 ans. Et donc la rectosigmoïdoscopie, à mon sens, c'est une technique non optimale qui doit être réservée aux patients qui refusent les autres méthodes. La coloscopie, c'est le gold standard. Ça permet de dépister et de faire le tout en un seul temps. Les études sont claires, c'est l'examen le plus efficace pour la réduction de l'incidence et la mortalité du cancer colorectal. C'est l'examen de référence pour la détection et résection des polypes. Mais cette coloscopie doit obéir à des règles strictes qui nécessitent une bonne préparation colique. Actuellement, on a 2 préparations sur le marché qui sont d'efficacité équivalente, c'est le Fortrans et le Picoprep. Ça nécessite d'avoir des endoscopes de haute résolution et respect strict des critères de qualité pré-coloscopiques, pendant l'endoscopie et après cette endoscopie. L'avantage de cette coloscopie, c'est qu'une coloscopie de bonne qualité, ça permet de prévenir sur 10 ans. Et donc c'est un examen unique et on est tranquille sur 10 ans et on peut discuter du cancer d'intervalle si on le fait pas bien. Les inconvénients, c'est un examen qui reste opérateur dépendant, l'acceptabilité est moins bonne en rapport avec la préparation colique qui est difficile pour certains malades, l'absence de sédation, le coût, son coût est élevé, la disponibilité est basse et le risque de complications quand même, même si sur 10 000, il n'est pas négligeable parce qu'il risque d'y avoir des perforations et des infections, etc. Alors la coloscopie en Allemagne, c'est l'examen préconisé en première intention. Et sur cette cohorte de plus de 4 millions de coloscopies de dépistage, on montre que ça réduit l'incidence du cancer colorectal, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, 180 000 cancers prévenus. Donc ça nous fait 1 sur 28 coloscopies qui sont utiles et 40 000 cancers diagnostiqués à un stade précoce. Qu'en est-il du test immunologique? Pour la coloscopie, sachez que j'ai posé un petit peu la question sur l'IMS des préparations coliques. C'est vendu, les préparations coliques, c'est à environ 160 000 boîtes par an, sachant que dans le Sud, ils utilisent les préparations coliques pour le traitement de la constipation et on est un peu plus de 100 000 coloscopies par an en Algérie. Le test immunologique fécal. Il faut savoir qu'il faut bannir d'emblée les tests qualitatifs qui sont très répandus chez nous. Pourquoi? Parce que les bandelettes, le seuil est très différent entre les firmes et c'est un examen qui reste une lecture visuelle qui est subjective et on exprime le résultat positif, négatif. Et il y a un problème de seuil de positivité. En tout cas, toutes les recommandations disent qu'il faut bannir ce test dans la pratique. Il faut qu'il soit remplacé par le test quantitatif, je m'explique. Le test quantitatif immunologique, contrairement à l'hémoculte, il détecte spécifiquement l'hémoglobine humaine. Il n'y a pas de régime alimentaire à suivre, il n'est pas invasif et le risque de néoplasie est élevé si présence de sang dans les selles, mais le taux de positivité est fonction de la taille de la lésion, de sa forme pédiculée et de sa localisation distale. Plus la lésion est distale, plus le test est positif. Les inconvénients, quand même, si le test est positif,
ça va impliquer obligatoirement une coloscopie. Il doit être répété à une fréquence de 1 à 2 ans, donc assez fréquemment, et il ne permet pas de détecter et de prévenir quand il s'agit des adénomes festonnés qui sont le plus souvent à droite. Quelles sont les performances? Donc en Algérie, si on adopte la stratégie du test immunologique, se posera le problème du seuil. À quel seuil on va décider de faire une coloscopie? Quel seuil va-t-on utiliser ce test? Il est très différent entre les pays. Aux États-Unis, c'est 20, en France, c'est 30. Et il faut savoir que si on abaisse le seuil, on va gagner en sensibilité, mais certainement on va perdre en spécificité, qu'il s'agisse du cancer colorectal ou des adénomes avancés. Ce test permet de réduire l'incidence du cancer colorectal de 10 à 28% en Italie, 34% Taïwan, si on utilise un seuil de 20. On le fait à 2 ans, mais aux États-Unis, c'est un test annuel. Donc, vraie question pratique, quel seuil doit-on utiliser en Algérie et à quel rythme doit-on le réaliser? La comparaison entre le TIF et la coloscopie première a été faite. En ce qui concerne la réduction de la mortalité, ils font match égal. En ce qui concerne la réduction de l'incidence du cancer colorectal, bien évidemment, la coloscopie est supérieure. En ce qui concerne l'étude coût-efficacité, bien sûr, c'est inversé. Le test immunologique coûte beaucoup moins cher qu'une coloscopie première. Et donc, le sujet de réflexion, quelle stratégie doit-on adopter en Algérie? Est-ce qu'on fait une coloscopie unique à partir de quel âge? On va discuter de ça. Ou bien chaque 10 ans, ou bien on fait un test immunologique pour sélectionner les patients devant faire cette coloscopie. Quelles sont les populations à risque? Eh bien, les populations à risque, c'est d'abord le risque très élevé, c'est la polypose adénomateuse familiale, c'est les polyposes avec mutation MYH et le syndrome de Lynch. Ce qui nous manque terriblement en Algérie, c'est les tests génétiques. Pour cela, c'est la coloscopie. À quel rythme? Pour la PAF, c'est à partir de l'âge de 12-14 ans, avec un intervalle de 1 à 2 ans. Et pour la mutation MYH, c'est un âge plus retardé, 18 ans, avec un rythme de 1 à 2 ans. Le rythme change dès lors qu'on retrouve un polype, le rythme c'est annuel. Et dans les recommandations européennes, dès lors qu'on retrouve un polype de 5 mm ou plus, il faut impérativement l'enlever. Pour le risque élevé, les apparentés au premier degré d'un patient qui a un adénome ou un cancer colorectal à un âge inférieur à 60 ans ou 2 apparentés ou plus, quel que soit l'âge. Là, ce qu'on préconise, c'est une coloscopie à l'âge de 40 ans ou 10 ans à l'âge plus jeune que le cancer le plus précoce. Si cette coloscopie est normale, il faut la répéter chaque 5 ans. Pour le risque très élevé, pour les cancers colorectaux opérés, il faut faire une coloscopie à 1 an, puis à 3 ans, puis chaque 5 ans. Dans la pratique, il y a beaucoup de malades perdus de vue après l'intervention chirurgicale. Pour les maladies inflammatoires, ça a été largement discuté par le Dr Agoun. J'insiste juste sur un point, il faut avoir un côlon en rémission, sinon s'il y a de l'inflammation, l'anatomopathologiste va surestimer la dysplasie. Et la question du professeur Chaoui est pertinente. Dans notre pratique courante, peu d'entre nous fait ce dépistage, et sur le peu d'entre nous qui fait le dépistage, peu d'entre nous le font selon les règles préconisées. En tout cas, moi y compris. Moi, j'utilise beaucoup le MBI, j'utilise très rarement l'indigo-carmin. Pour le risque moyen, c'est les sujets asymptomatiques de plus de 50 ans. Est-ce que c'est le sujet de 45 ans en Algérie? L'âge moyen du cancer colorectal, c'est 47 ans. Donc, il faut discuter du problème de l'âge. Les apparentés au 2e degré d'un sujet porteur d'un cancer colorectal ou d'un adénome avancé, c'est le test immunologique annuel ou biannuel avec coloscopie si positif, contrebalancé avec une coloscopie chaque 10 ans. Donc, finalement, je vais conclure. Quelle stratégie de dépistage en Algérie? Ça dépend du modèle de santé. La stratégie de dépistage dépend du modèle de santé. Il faut une prise en charge complète des soins, les performances du test, les conditions d'organisation et les ressources de l'endoscopie, l'adhésion de la population au plan de dépistage. Pour vous donner une idée, là, à Béjaïa, il y avait
les protagonistes étaient très motivés puisque c'était des sujets de thèse. Et avec ça, ça a atteint difficilement les 40%. Et donc, on est très loin du compte pour généraliser cette expérience au niveau national. Il y a 3 options, soit le dépistage organisé, soit le dépistage opportuniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sensibilise la population sur les risques du cancer colorectal pour les pousser à consulter et le médecin va préconiser le test. Ou bien, actuellement, de plus en plus, il y a des facteurs de risque, il y a des scores. Par exemple, par rapport à l'âge, le sexe, l'homme est plus à risque que la femme, le BMI, le tabac, les habitudes alimentaires, etc. Il y a des scores et à partir de ces scores, on va stratifier les patients en risque faible, risque moyen, risque élevé et on va faire le choix de la méthode avec laquelle on va dépister. Et donc pour conclure, je conclue en disant qu'il y a une nécessité d'un programme de dépistage devant l'augmentation constante du cancer colorectal chez nous. Le choix de la stratégie doit être réfléchi, basé sur des évaluations locales et non pas par rapport à ce qui est écrit dans la littérature, parce que vraiment les protocoles de dépistage sont très différents entre les pays. Quelle tranche d'âge choisir? Ça, c'est une vraie question chez nous, puisqu'on a 25% de cancer à un âge jeune. Ne jamais oublier le médecin généraliste, puisque c'est lui la pièce maîtresse de tout dépistage. La coloscopie est l'outil principal. Et pour nous, on doit vraiment discuter sérieusement des critères de qualité de cette coloscopie et surtout de l'évaluation de chacun d'entre nous pour augmenter les performances et des conditions de réalisation de cette coloscopie. Je vous remercie pour votre attention. Bon, merci, Dr Layada. Je passe la parole au... Merci, Dr Layada. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette journée. Je les remercie de m'avoir fait l'honneur de modérer cette session avec le professeur Chewi. Et parmi ces organisateurs, je voudrais citer en particulier le docteur Kskes Fers, gastro-entérologue à City, véritable locomotive de la gastro-entérologie au niveau de la clinique El Monsaf, avec son complice et ami, le docteur Mahjoubi Omar, Allah yarhamou. Mahjoubi Omar était un médecin avec qui j'ai fait mes études depuis le collège jusqu'à la fac de médecine d'Alger. Et je voudrais, messieurs les organisateurs, si vous le permettez, de dédier cette journée à ce médecin, au docteur Omar Mahjoubi. À propos de du docteur Kskes, si M. Chewi, le professeur Chewi qui est à côté de moi, est le pionnier de la CPRE à l'échelle nationale en Algérie, le docteur Fers Kskes, lui, il est le pionnier de la CPRE dans la wilaya de Sétif. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et M. Chewi, avec sa volonté, M. Kskes, c'est des amis, donc M. Kskes, le docteur Kskes, avec sa volonté, il ne s'est pas limité à la CPRE, son champ d'action s'est étendu, maintenant avec les stents et les endoprothèses. Sacré médecin qui bouffe le pain des chirurgiens. Et oui, la sphinctérotomie endoscopique, elle a surpassé maintenant la sphinctérotomie transodienne que je réalisais dans les années 80-90 et l'endoprothèse qui a dépassé maintenant les fameuses anastomoses cholidocodiodénales et